Nous continuons le commentaire de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Nous sommes présentement à la 36e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 36e partie de ce commentaire. Nier que la loi soit la règle de vie pour le chrétien est bien loin de nuire à la sainteté. Le Saint-Esprit introduit un caractère de sainteté plus profond que ce qui était demandé dans les 10 commandements. Quand notre Seigneur dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens », en parenthèse Matthieu chapitre 5 verset 20, il ne voulait pas parler d'une justice qui nous serait imputée, mais d'une vraie justice pratique. Le chrétien a une justice qui est réelle. Il est vrai que nous devenons justice de Dieu en Christ, en parenthèse 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, mais je conteste que ce soit là la seule justice du croyant. Le Saint-Esprit produit un réel travail dans son âme, un travail fondé sur l'œuvre du Christ, séparation du monde, dévouement à Dieu, obéissance et amour. Et toutes ces choses, non pas simplement d'après les 10 commandements, mais selon la volonté de Dieu telle que pleinement manifestée en Christ. Si quelqu'un soutenait que, parce que le Seigneur a gardé la loi, il n'a rien fait d'autre, on aurait pitié de lui. L'observation de la loi n'était qu'une petite portion de son obéissance, et nous sommes appelés à être semblables à Christ dans son dévouement à Dieu à tout prix. Un premier principe du christianisme pratique peut s'exprimer de la manière suivante. Si en faisant le bien, vous souffrez et que vous l'endurez, cela est digne de louange devant Dieu. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, verset 20. Le système légal ne connaît rien de cela. Dans les 10 commandements, nous trouvons que si un homme obéit à ses parents, il vivra longtemps sur la terre. Il est de toute évidence que ce n'est pas là le principe sur lequel Dieu agit maintenant, et nous avons tous connu des enfants très obéissants, enlevés dans leur jeune année. Est-ce que je nie par là qu'il y ait une vérité spirituelle importante à retenir de ce passage? Bien au contraire, Paul lui-même fait allusion à cette promesse, en parenthèse Éphésiens chapitre 6, verset 3. Non point, me semble-t-il, comme motif d'obéir à ses parents pour l'un, enfant chrétien, mais comme indication générale de la pensée de Dieu. C'était le premier commandement avec promesse, en parenthèse, Éphésiens chapitre 6, verset 2. Je désire ajouter que l'instinct spirituel des chrétiens va au-delà des systèmes qu'ils adoptent. Même s'ils se mettent doctrinalement sous la loi, ils désirent marcher par l'esprit. Je n'ai aucun sentiment malveillant à l'encontre de ceux qui maintiennent un tel état de choses. Mais l'Esprit de Dieu en parle comme d'une erreur très grave et d'un danger très grand. Ce qu'il nous faut, c'est comprendre les pensées de Dieu, les programmer et y obéir. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 18. Les Juifs l'étaient. Partout où, dans l'Écriture, on voit le peuple de Dieu sous la loi, il s'agit toujours d'Israël. Si aujourd'hui quelqu'un prend la position juive, il en prend sur lui la responsabilité qui s'y rattache. Dans sa foi, il peut être un chrétien, mais quant aux formes et ordonnances extérieures, il est au moins à moitié juif. Nous devons chercher à ce que les chrétiens soient chrétiens et rien d'autre, qu'ils en finissent avec tout ce qui est, tout ce qui se cache, tout ce qui cache et obscurcit le caractère de Christ, qui leur en fait subir les tristes conséquences, soit la négligence dans la manière de vivre, soit les cœurs abattus et remplis de doutes, alors que leur part normale est de jouir de la liberté dans laquelle Christ nous a placés en nous affranchissant. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, petit 3, sous 6, Galates chapitre 5, verset 19 à 21, œuvre de la chair, travailler à son propre salut. En parenthèse, Philippiens chapitre 2, verset 13, verset 12.
œuvre de la chair, travailler à son propre salut, en parenthèse Philippiens chapitre 2, verset 12. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Commentaire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Autrement dit, il n'y avait aucune difficulté à les discerner, lesquelles sont la fornication, l'impurité, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 21. On a là la corruption et la violence humaine. D'un côté, il y a l'idolâtrie et la magie, et de l'autre, les divisions et les sectes qui se rapportent à l'esprit de parti, lesquels peuvent parfaitement accompagner une profession extérieure de christianisme. Un enfant de Dieu peut glisser pour un temps dans l'erreur ou l'autre dans, dans l'une peut glisser pour un temps dans l'une ou l'autre de ces choses mauvaises, mais la sentence solennelle est prononcée sur tout cela, au sujet desquels je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 21. Il les avertit, comme lorsqu'ils étaient parmi eux, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Quand nous sommes devant une difficulté quelconque, ne doutons jamais, mais recevons et tenons ferme cette vérité comme venant de Dieu, que Christ est la puissance de Dieu pour quiconque croit. En parenthèse, Romains chapitre 1, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Il est la puissance de Dieu non seulement pour la justification, mais pour le salut. Et le salut, s'il est vrai qu'il comprend la justification, il va bien au-delà parce qu'il englobe toute la course du chrétien jusqu'à ce qu'il soit effectivement ressuscité avec Christ. Voilà la signification de ce verset. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. En parenthèse, Philippiens chapitre 2, verset 12. Non pas à votre propre pardon, mais à votre propre salut. Cela est dit à ceux qui ont déjà reçu le pardon. Ainsi, le salut, dans le sens dont il est parlé ici, implique tout le conflit avec la puissance du mal que nous traversons ici-bas. Nous savons que nous avons affaire à l'ennemi commun. Mais Dieu opère en nous, le pouvoir et le faire selon son bon plaisir. En parenthèse, Philippiens chapitre 2, verset 13. Nous connaissons le profond intérêt et toute la bienveillance de Dieu envers nous qui sommes engagés dans ce conflit. Nous combattons pour ses ordres. Nous combattons sous ses ordres, faisant sa volonté en cela comme dans le reste. Dieu est si loin de nous laisser Dieu est si loin de nous laisser en aucune manière qu'il assure nos âmes, qu'il assure nos âmes de son engagement à garder ses yeux sur nous jusqu'au bout. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, chapitre 3, verset 18. Mais il veut que nous ayons un sentiment solennel de la guerre avec Satan dans laquelle nous sommes engagés. Chapitre 5, petit 3 sous 7, Galates chapitre 5, verset 22 à 26, la chair crucifiée. Galates chapitre 5, versets 22 à 26. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 5, versets 22 à 26. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises.
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Commentaire. On a ensuite l'autre côté. Le fruit de l'esprit est l'amour. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 22. Il commence par l'amour, ce qui est de Dieu et découle directement de Dieu et qui est la connaissance du caractère de Dieu plus que toute autre chose. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Tels sont les premiers effets et les plus importants produits par l'amour de Dieu. Puis il descend vers ce qui touche plus particulièrement les relations mutuelles du chrétien, la douceur, la tempérance, parce qu'elle suppose la vieille nature tenue en bride, le contrôle de soi opéré par le Saint-Esprit dans l'âme à cause du Seigneur, car le chrétien est évidemment placé dans ce monde pour être une lettre de Christ, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, et ne nous faut il ne nous faut pas donner un faux caractère à celui dont nous portons le nom. Toutes ces choses sont les fruits de l'esprit. Il ajoute, contre de telles choses, il n'y a pas de loi, en parenthèse, Galates chapitre 5, verset 23. Quand la loi a-t-elle jamais produit de tels fruits? Quand la loi a-t-elle jamais produit de tels fruits? Ainsi, la loi ne condamnera jamais ceux qui marchent dans ces choses, comme il dit au sein de Rome, en parenthèse, Romains chapitre 13. En parlant des gouverneurs et des magistrats, fais le bien et tu recevras d'elle, en parenthèse, ou de l'autorité de la louange. En parlant des gouvernements et des magistrats, fais le bien et tu recevras d'elle, en parenthèse, ou de, c'est-à-dire l'autorité de la louange. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. De même ici, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Si vous produisez réellement ces fruits de l'esprit, il n'y a point de condamnation contre eux. La vieille nature est-elle donc oubliée? Ou faut-il la loi pour la discipliner? C'est ce qu'on croit souvent, mais la parole dit le contraire. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Galates chapitre 5, verset 24. Il montre que tous ceux qui sont du Christ ont passé au travers de la grande question de ce qui n'est pas de lui. Ils ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Ils se sont soumis par la foi à la sentence de mort sur toute leur nature. Ils ont crucifié la chair. Nous savons naturellement que cela n'est réellement et pleinement fait qu'en Christ. Que c'est à la croix que Christ, que c'est à la croix, que c'est à la croix de Christ qu'a eu lieu la crucifixion de la chair avec toutes ses convoitises. Dès lors, cela est vrai aussi de tout croyant. La chair avec les passions et les convoitises est quelque chose déjà mis de côté aux yeux de Dieu. Si nous sommes effectivement chrétiens, nous avons crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Même une personne qui vient juste d'être née de Dieu peut déjà dire qu'elle a crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Mais demandera-t-on, ne dois-je pas crucifier la chair? Je réponds que c'est déjà fait. À vous de le croire et de marcher dans la force donnée par la foi. Quelle consolation de savoir que la chair est une chose jugée, que la sentence de mort a déjà été exécutée sur elle. Qu'est-ce qui donne plus de force que de ne pas, être vivant dans la chair maintenant, mais d'être vivant dans l'esprit? Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Que ce soit là le niveau et la norme d'après lesquels vous désirez être dirigé, savoir que le Saint-Esprit habite en vous et qu'il
et qu'il veut vous fortifier en Christ. Que votre but soit de marcher selon cette ligne de conduite. Veillez le Seigneur nous accorder la sagesse d'en haut pour savoir ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Quel que soit le mal et quelle que soit sa force ou ses tendances, que nous puissions croire que la puissance du Saint-Esprit est là pour nous fortifier contre toute chose mauvaise et au-dessus d'elle toutes.